Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser ce qu'on a appris sur les transformations, donc sur les symétries axiales, les symétries centrales, les translations, les rotations, pour apprendre à construire des frises, des pavages et des rosaces. Je vais commencer par considérer un motif de base qui est représenté ici et qui est constitué de deux triangles équilatéraux, le bleu et le vert. Ce motif, que j'appelle donc mon motif de base, je vais le reproduire dans une seule direction à l'aide de la translation symbolisée par cette flèche rouge, c'est-à-dire la translation qui transforme ce point en celui-ci. Je le reproduis une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et je pourrais continuer comme ça autant que je veux. La figure que j'obtiens, c'est ce qu'on appelle une frise. Une frise, c'est donc une figure qui est constituée d'un motif de base que l'on reproduit dans une seule direction à l'aide d'une translation. Une translation qu'on va donc effectuer plusieurs fois successivement. Le motif de base que j'ai utilisé pour construire ma frise, je peux l'obtenir à l'aide d'un motif encore plus simple. Ici, mon motif de base, il est constitué de deux triangles équilatéraux, le bleu et le vert. Mais le triangle équilatéral vert, je peux l'obtenir à partir du bleu en effectuant une symétrie de centre haut. Le triangle équilatéral bleu, c'est donc ce que je vais appeler un motif élémentaire. Le motif de base utilisé pour construire ma frise, je l'obtiens à partir d'un motif plus simple, qu'on appelle un motif élémentaire, à l'aide d'une transformation, ici une symétrie centrale. Je reprends donc mon motif de base, cette fois-ci je vais le reproduire, mais non plus dans une seule direction, mais dans deux directions, donc à l'aide de deux translations, les deux translations qui sont représentées ici par les deux flèches rouges. C'est parti, je fais plusieurs translations successives, et j'obtiens la figure suivante. Si je continuais encore et encore, je pourrais recouvrir tout l'écran de l'ordinateur sans qu'il y ait de trous et sans qu'il y ait de superposition. La figure que j'obtiens ainsi, c'est ce qu'on appelle un pavage. Un pavage, c'est donc une figure qui va être constituée d'un motif de base qu'on reproduit dans deux directions à l'aide de deux translations, mais attention, il ne doit y avoir ni trou ni superposition. On va maintenant étudier un dernier type de figure, après les frises et les pavages, qu'on appelle les rosaces. Alors pour ceci, je vais changer mon motif de base et je vais uniquement considérer le triangle équilatéral bleu ici. Ce motif de base, je vais cette fois-ci le reproduire en effectuant plusieurs fois une même rotation. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et une cinquième fois. La figure que j'obtiens, ici c'est un hexagone, c'est ce qu'on appelle une rosace. Une rosace, c'est donc une figure qui est constituée d'un motif de base que je reproduis plusieurs fois à l'aide d'une même rotation. Petite remarque, on pourrait se demander quel est l'angle de la rotation utilisée. En fait, cet angle, on peut le trouver assez facilement. En effet, on a effectué un tour complet. Comme on a effectué un tour complet, on a tourné de l'angle plein, c'est-à-dire de 360 degrés au total. Mais on constate également que cet angle plein de 360 degrés, il est partagé en 6 angles égaux. La valeur de chacun de ces angles, ce sera donc 360 divisé par 6, ce qui donne 60 degrés. C'est l'angle de ma rotation. Pour construire ma rosace, j'ai utilisé une rotation d'angle 60 degrés, et je l'ai donc effectuée plusieurs fois. En conclusion, ce que tu dois retenir, c'est qu'une frise, c'est une figure qui va être constituée d'un motif de base, qui est reproduit dans une seule direction à l'aide d'une translation. Un pavage, ce sera une figure constituée d'un motif de base qui sera reproduit dans deux directions à l'aide de deux translations. Mais attention, il ne doit y avoir ni trou, ni superposition. Et enfin, une rosace, c'est une figure constituée d'un motif de base qu'on reproduit plusieurs fois par rotation. Petite remarque, dans chaque cas, le motif de base, je peux l'obtenir
parfois à l'aide d'un motif plus simple qu'on appellera un motif élémentaire à l'aide d'une transformation que tu devras déterminer dans les exercices.